Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous présente ce petit tuto qui va permettre de résoudre le souci de vos poussoirs hydrauliques qui claquent. Alors moi j'avais écouté les conseils d'autres probistes qui permettaient de faire la vidange, une bonne vidange, ça n'a pas réglé le problème. Et j'ai essayé aussi l'additif Bardal, donc ça n'a pas résolu le problème non plus. Bon, ma voiture, elle, je l'ai achetée, elle a été stockée 8 ans dans un jardin. Elle n'a pas tourné pendant 8 ans, donc j'ai eu peur que les poussoirs hydrauliques étaient grippés. Donc j'ai procédé au démontage de l'arbre à cam, de la distribution, et j'ai démonté les poussoirs hydrauliques. J'ai aussi les joints de queue de soupape à remplacer, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Mais là, je me concentre surtout sur les poussoirs hydrauliques qui ont vraiment un problème. Donc le problème du poussoir hydraulique, c'est ici. Voilà, ça c'est la pastille du poussoir hydraulique. Et dans cette pastille, vous avez le poussoir hydraulique en lui-même qui est ici. On peut remarquer que quand on appuie dessus, eh ben, il ne bouge pas. J'en ai refait un qui est à côté. J'en ai refait un. Hop, là. Et quand on appuie dessus, on peut remarquer que lui, il fonctionne. Alors qu'il était complètement grippé. Donc là, je vais procéder pour vous faire voir comment ça marche. Ce qu'il faut faire pour régler le souci. Alors, je vais vous mettre la caméra comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, pour retirer le poussoir hydraulique de la pastille, on tape. Voilà, donc on l'essuie. Voilà, on met un chiffon, toujours sur du bois, hein, jamais sur du métal, sinon vous allez abîmer la pastille. Et ce qu'il faut faire, c'est le claquer. Fermement. Et on regarde si ça sort. Et ça commence à sortir. Voilà. Et une fois que ça commence à sortir, on voit que le poussoir hydraulique commence à sortir. On prend une légère pince et on le sort. Voilà. Le poussoir hydraulique est ici. Et le problème qu'il a, c'est que quand on appuie, on peut remarquer, il est complètement grippé. Alors, on va le démonter. On va appuyer ici et on va le démonter. Dedans, il y a un ressort. Un ressort qu'on va, hop, on va démonter. Ophélie! Hop, on démonte le ressort et on se rend compte que c'est plein de saloperies dedans. C'est bourré de saloperies, de vieille huile et de résidus. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je mets un coup de dégrippant. Voilà. Je vais le nettoyer. Alors moi j'évite tout ce qui est produit comme dégraissant, etc. On nettoie. Voilà, regardez, c'est plein de brins. Donc le but de la manœuvre, c'est que ça soit nickel. Voilà. Et là on voit que c'est propre. Il faut faire de même sur la deuxième partie du poussoir hydraulique. Voilà. On fait pareil. Nickel. On fait pareil pour le ressort. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, que tout est propre, on met le ressort dans la première partie, dans la partie la plus petite. Et on met ensuite cette partie-là. Je suis bête. Si je vous le mets à l'envers, ça va pas aller. Le ressort va ici. Il va ici. Le ressort va ici, sur la tête. Voilà. Donc il dépasse comme ça. Voilà. Et la grosse partie, c'est la partie qui vient taper sur la tige de la soupape. On le remet dedans. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut se rendre compte que le poussoir hydraulique, il bouge. Il faut le réamorcer, c'est-à-dire le remplir d'huile. On le trempe. Voilà, là j'ai de l'huile. Voilà. On le trempe dans l'huile et on le réamorce.
ça fait des petites bulles, ça se remplit, et voilà. Votre poussoir hydraulique est nickel, il n'est plus grippé. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le réinsérer. Donc la partie ici, on voit la marque. Là, ici, regardez, on voit une marque. C'est la partie où la tige de soupape vient contre. Faites attention, ne mettez pas à l'envers. De toute façon, vous pouvez pas. La seule partie que vous pouvez mettre à l'envers, c'est cette partie-là. Hein, mais dans ces cas-là, ça ne fonctionnera pas. Ça restera enfoncé. Donc là, on va prendre notre pastille de poussoir hydraulique. Voilà. Qu'on va nettoyer, hein, forcément. Cette pastille de poussoir hydraulique, il faut qu'elle soit propre, parce qu'elle délivre une certaine quantité d'huile qui permet de graisser le poussoir hydraulique qui est là-bas, qu'on vient de nettoyer. Pour ce faire, il faut déjà souffler là, il faut souffler le petit trou qu'il y a ici sur le côté. Vous avez un petit trou, et bien là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le souffler. On a de l'huile qui sort. Hop. Ça va permettre de l'air de chasser toutes les impuretés. Et que le poussoir soit lubrifié correctement. Voilà. On nettoie l'intérieur de ces saloperies, de la vieille huile, toujours pareil, hein. Faut que ça soit propre, hein. Faut pas un truc dégueulasse. Voilà, voilà. Là, il est propre. Donc, on va remonter cette partie-là, la partie creuse, vers l'intérieur. Donc, on fait ça comme ça, hop. Vous le remontez et on appuie fermement dessus. Droit, hein, pas de biais. Hein. Donc, on appuie dessus. Hop là. Et voilà. Là, il est dedans. Et quand on appuie, on peut se rendre compte, voilà, on peut se rendre compte que notre poussoir hydraulique, là, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais me mettre là, je vais me mettre ici, voilà, à la lumière. On peut se rendre compte que notre poussoir hydraulique, quand on appuie, là, hop, il monte et il descend, donc il fait bien son job. Il n'est plus grippé. Voilà. Donc il faut faire ça sur tous les poussoirs hydrauliques. Hein, vérifier si vos poussoirs hydrauliques fonctionnent. Hein. Donc moi j'ai commencé à en dégripper quelques-uns, il y en a qui sont en cours hein, d'être dégrippés. Donc il faut démonter l'arbre à cam. Si vous démontez l'arbre à cam, repérez bien vos paliers d'arbre à cam. Faites comme moi, au moins ça vous évitera quelques mésaventures. Et là je suis actuellement aussi en train de démonter mes joints de queue de soupape, dont je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse. C'est-à-dire sans déculasser à l'aide d'un cordage. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé hein, et que votre confinement se passe bien. En tout cas, je souhaite un bonjour à tous ceux que je connais et bonne journée à vous, bon week-end et courage. On va l'avoir cette saloperie.